Bonjour. Depuis le 1er juillet 2013, la BRH est passée de la compensation physique des chèques à la compensation électronique. Je dois dire que plusieurs pays avant nous étaient déjà passés à l'ère numérique. Je vais prendre un exemple, le Canada, les États-Unis, l'Inde ou l'Argentine, pour ne citer que ceux-là. En fait, l'approche certainement peut varier d'un pays à l'autre. Mais au final, l'objectif reste le même. Remplacer le papier par l'électronique, et ceci pour une transmission plus rapide et plus efficace des données. Comment fonctionne la compensation électronique? En fait, dans ce nouvel environnement, les institutions financières de la place saisissent des images du recto et du verso de chaque chèque, ainsi que des données de la ligne de code magnétique située au bas du chèque. Ces images, ainsi que les données de la ligne de code magnétique, sont ensuite échangées électroniquement entre ces institutions financières. La compensation électronique, quant à elle, s'effectue par échange des images entre les institutions financières et la chambre de compensation de la BRH. Ces images sont également stockées sur un serveur encore à la BRH. La chambre de compensation de la BRH détermine ensuite pour chaque institution financière deux montants fondamentaux, le clearing sortant et le clearing entrant. Voyons ensemble en quoi consistent ces deux montants. D'abord, le clearing sortant d'une institution financière désigne l'ensemble des chèques non tirés sur elle et reçus en dépôt dans ses guichets. Le clearing sortant désigne ainsi le montant qui sera crédité sur le compte de l'institution financière. Une fois tous les clearings sortants reçus, le centre de traitement de la BRH opère le tri des images des chèques et génère le clearing entrant pour chaque institution financière participante, y compris la BRH d'ailleurs, car elle joue à la fois le rôle de superviseur et de participant. Le clearing entrant d'une institution financière désigne donc l'ensemble des chèques tirés sur elle, négociés dans les autres institutions financières aux banques et reçus pour confirmation de validité après le traitement qui aura été effectué par le centre de tri. Le clearing entrant désigne ainsi le montant qui sera débité du compte de l'institution financière. En fait, il faut dire que s'il est vrai que deux montants sont calculés, au final, c'est le résultat net de la compensation, à savoir la différence entre le clearing sortant et le clearing entrant qui sera passé sur le compte de l'institution financière. Toutes ces opérations se font le soir même du jour J où les chèques ont été déposés. Les banques ou institutions financières reçoivent ainsi des images des chèques pour être traitées sans faire de déplacement. La confirmation de validité des chèques s'effectue dès le lendemain, soit le jour J+1. Alors, il faut dire que la mise en place de ce système a été soigneusement planifiée par la BRH et a nécessité beaucoup de changements, tant au niveau de la standardisation des chèques qu'au niveau de l'acquisition de nouvelles technologies. La mise en production elle-même a été repoussée à plusieurs reprises afin de permettre aux institutions financières d'acquérir le matériel adéquat et aussi de former leur personnel. Quels sont les avantages de la compensation électronique? Eh bien, la compensation électronique renferme plusieurs avantages, que ce soit pour les institutions financières ou pour les clients. Pour les institutions financières ou les clients, le principal avantage reste et demeure la réduction considérable du délai de compensation, passant de 5 à 10 jours sur tout le territoire, suivant l'endroit où se trouve l'institution financière, à seulement 2 jours sur tout le territoire national. Pour les institutions financières, la compensation électronique offre également d'autres avantages, parmi lesquels une sécurité accrue. En effet, les valeurs inscrites sur les chèques étant désormais scannées, le risque qu'elles soient égarées est pratiquement réduit. D'ailleurs, les chèques ne sont plus échangés physiquement chaque jour, comme ce fut le cas auparavant, mais seulement le mardi de chaque semaine ou le prochain jour ouvrable si le mardi est férié. En plus de la sécurité accrue, la compensation électronique permet également aux institutions financières de bénéficier de l'archivage électronique. Ainsi, désormais, point n'est besoin de déclasser un chèque pour le photocopier en cas de recherche, car une base de données des images est désormais disponible. Au-delà de ces avantages opérationnels, la compensation électronique pourra également contribuer à l'amélioration de la lutte contre la corruption et aussi permettra aux institutions financières d'offrir plus de services à leur clientèle. Avec la compensation électronique, la BRH s'engage définitivement à poursuivre les grands changements qu'elle a entrepris dans le sein du système de paiement haïtien.